Donc voici, c'est la deuxième vidéo concernant Maurice Moshe Soussan qui était venu à Paris pour rapprocher des personnes de Rabbi Israël, de la Chassidoute Breslev. Donc il s'était mis en rapport avec deux équipes en moyenne à Belleville, une à Julien à l'Étoile et l'autre de Boulevard de la Villette. Il a commencé à parler avec des gens qui étaient déjà assez avancés au niveau de la pratique religieuse, mais qui était dans un autre mouvement, qui était plus selon tout ce qui concerne les lois assez strictes de la Torah, du Ben Ishraï, etc. Donc il a commencé à les rapprocher. Moi, j'avais connu Rabbi Nachman avec le livre Courage de d'Yitzhak Besançon, et après, j'ai prié pour avoir un mec qui puisse me l'enseigner. Donc je fréquentais le 19e arrondissement, j'allais prier tôt le matin, je m'étais habitué à prier au premier office au Netz, et je priais, je demandais à Hachem, envoie-moi quelqu'un qui puisse m'enseigner Rabbi Nachman. Et un jour, je me trouvais dans une synagogue, dans le 19e, et un homme est rentré, un homme relativement jeune, à peu près quarantaine d'années, même pas, 35 ans, relativement jeune. Et puis je l'ai beaucoup observé parce que j'ai eu la sensation que c'était le bonhomme ou la personne que j'attendais pour m'enseigner Rabbi Nachman. Donc je l'observais. Il avait dit quelques mots entre Mincha et Arvitre, entre les deux prières, et j'avais trouvé qu'il savait conquérir le public en parlant. Donc cette première fois, il y avait quelques personnes, la fois d'après, il y avait une dizaine de personnes, la fois d'après, il y avait 30 personnes, et après, il faisait ça le comble parce que les gens venaient pour l'écouter. Donc il avait une force dans la parole, et c'est ce qui m'avait intéressé. Donc j'ai commencé à assister à ses cours, et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu connais Rabbi Nachman? Oui, oui, bien sûr, j'ai étudié toutes les chassidoutes, dont Breslev. Ah, très très bien. Bon, écoute, j'ai pas voulu insister pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais une autre fois, je lui ai répété ça à deux ou trois reprises. Et je me souviens, c'était dans la rue, en marchant de la synagogue vers la maison. Et il m'a attrapé comme ça par la veste. Il m'a dit, mais je te dis que je connais Rabbi Nachman. Cela fait 11 ans que j'étudie Rabbi Nachman. Je lui ai dit, ah d'accord, donc tu étudies Rabbi Nachman, mais tu n'es pas Breslev. Il m'a dit non, je ne suis pas Breslev. Je lui ai dit pourquoi. Alors il me dit parce que j'ai vraiment des questions très très dures sur Breslev. Et c'est pas des questions, c'est des scuds. Je dis écoute, moi ce que je te propose, je te suggère, c'est d'écrire tes questions, tes scuds, et je vais t'amener une personne chez toi qui va te répondre à tes questions. Et moi naturellement, je pensais à Maurice, à un Moshe que je connaissais dans une autre synagogue. Et donc, samedi, avant la fin du Shabbat, nous étions tous dans le 19e, donc on s'est retrouvés avec Maurice, Moshe et cet homme-là, dont je tairai le nom. Et on s'est assis, je lui ai dit, écoute Maurice, tu vois, ce monsieur, il a beaucoup étudié, je peux te dire, tu peux voir sa bibliothèque, elle est remplie de Gmarot. Il a une place importante dans une grande yeshiva à Paris. Il a un poste important, il a fait 18 déménagements, et là, il a trouvé une place tout à fait honorable, où il enseigne aux enfants. Et il est très très apprécié là-dessus. Je le fréquente, j'ai parlé de Rabbeinu, maintenant il me dit qu'il a des scuds contre Rabbeinu. Alors je te suggère de répondre à ces scuds, à ces questions, si tu es bien d'accord, mon ami. Il m'a dit oui, voilà Maurice, alors tu vas l'écouter. Il va te poser ces questions sur ces scuds sur Rabbi Nachman. Et je me suis mis en retrait, j'ai pris un petit tabouret et j'ai commencé à les observer. Donc la table, au fur et à mesure, se remplissait de livres. Et chaque fois, le garçon posait une question. Cet homme-là, on va dire le Rav, on va l'appeler le Rav. Et Maurice, Moshe, il lui donnait la réponse. Mais il lui donnait la réponse de façon très précise. Il dit, voilà pour ta question, tu vois ce livre qui se trouve là-bas, la Gemara tel, ouvre-la à la page 54. Qu'est-ce que tu lis sur la troisième ligne? Et le bonhomme, il n'en revenait pas, le Rav n'en revenait pas. Il répondait à sa question avec des références de la Torah. Et ça continuait, des questions. Ce débat, cet échange, il a duré 3 heures.
j'étais sur le côté, sur mon tabouret, et la table était remplie de livres. Et bon, on ne pouvait pas manger parce que c'était déjà avancé, donc il n'y avait plus le temps de faire une séouda, et on était pratiquement à la fin du Shabbat, sortie de Shabbat, plein de livres. Alors, c'est que le Rav en lui-même, il transpirait, il devenait rouge. Et Maurice, il était indifférent, il était vraiment calme, serein, et il répondait du tac au tac à toutes les questions que lui posait le Rav. À la fin, le Rav a fermé son dernier livre qu'il avait ouvert. Alors je lui dis, alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as reçu la réponse à tes questions? Il m'a dit oui. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu dis? Tu es plutôt Breslev ou... Il m'a dit, je sens que je suis Breslev jusqu'au bout des doigts. Il m'a dit, tu vois, si j'appuie sur mon doigt, le sang qui sortira, c'est un sang Breslev. Je lui dis, mais tu as fait toutes les chassidoutes? Il m'a dit, oui. Mais tu crois vraiment que c'est la Tachanat Sofit, c'est la dernière station? Il m'a dit, oui, oui, je sais que maintenant c'est la dernière station. Alors maintenant, comme il travaillait dans cette yeshiva, et dans cette yeshiva, les gens ont su qu'il touchait au livre de Rabbi Nachman, qui était interdit dans la yeshiva. Alors, à un certain moment, le grand rave de la yeshiva, qui s'en occupait, il a dit, écoutez, j'ai appris que vous étudiez Rabbi Nachman de Breslev, et ça ne peut pas aller avec l'esprit de notre yeshiva. Donc, deux solutions, ou vous arrêtez, ou sinon on ne pourra pas vous garder, ça ne marche pas avec notre politique. Alors il lui a répondu, mais de façon vraiment très sûre de lui et calme. Il a dit, alors non seulement je vais continuer à les étudier, mais en plus je vais les enseigner. Et donc il a perdu sa place alors qu'il venait de s'installer dans le 19e arrondissement avec un gros loyer. C'était terrible vis-à-vis de sa famille de leur annoncer une chose pareille. Donc ça s'est produit samedi soir, la rencontre entre les deux, entre Maurice et ce Rav. Et mardi matin, c'était Rosh Chodesh qui se lève, et mon fils est parti, il est parti au Talmud Torah, et il y a eu un accident, donc il est décédé le mardi, on l'a enterré à Tzfat. Et je disais à mon ami, je lui dis, mais tu te rends compte, mais comment c'est possible, une chose pareille, mais c'est une catastrophe. Alors il était très gentil, ce Rav, il a gardé mon fils aîné chez lui. Et quand je suis parti à Tzfat avec mon épouse pour faire la mitzvah, il m'a dit, tu sais Yaakov, quand il y a un grand dévoilement qui se passe, alors des fois le ciel a besoin de se servir. Je lui dis, la vérité, je ne comprends pas très bien ce que tu dis, pour nous c'est un coup, c'est énorme comme histoire. Et bon, alors le temps est passé, tout de suite après la période de deuil, on a ouvert un Beth Midrash Breslev, l'association Jérémie en la mémoire de mon fils. Et il y avait une dizaine de personnes. Et donc les personnes venaient tous les matins dans un local. Et après, le Rav a voulu connaître Breslev. Donc il nous a dit, nous on veut connaître Breslev, moi je veux connaître Breslev, il dit pas de problème. Donc on lui a offert un billet pour aller en Israël connaître les rabbinim Breslev. Il a commencé par voir une yeshiva dans le nord. Ça correspondait bien parce qu'ils étudiaient pratiquement toute la journée la Gemara, une demi-heure par jour le Likutei Moharan. Donc c'était bien organisé. Après, il a vu d'autres endroits, et puis il a connu Rabbi Israël et des élèves. Alors, bien sûr, il faut s'imaginer les guitares, les chants, des gens qui sont habillés de façon décontracte, beaucoup de simcha. Ça n'avait pas accroché spécialement, et il il parlait avec Rabbi Israël, et il posait des questions à Rabbi Israël sur la Gemara. Et Rabbi Israël disait, mais moi, je connais pas la Gemara, moi. Et il lui racontait un conte. En vérité, il lui racontait le conte du Rav, le conte du Racham et du Tam. En vérité, il lui racontait toute sa vie, mais il s'en apercevait pas, le Rav, en lui parlant. Et vers la fin, il a dit, ben voilà, donc il a répondu ces questions. Il n'a pas du tout été encouragé à suivre Rabbi Israël. C'était pas assez sérieux pour lui, avec ces gens autour qui dansaient, qui sautaient, Nanar, Nachman, Noumam, et des choses, ça ne lui correspondait pas. Donc il est revenu, et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, je te demande une chose, ne parle jamais
de Rabbi Israël et de ses élèves, et tu peux continuer. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de choisir un rab. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que quand il avait récupéré les photos de son voyage, il les a mises sur la table et il avait dit vous pouvez prendre toutes les photos en ce qui concerne Rabbi Israël, et les autres, vous me les laissez. Et moi, je n'ai pas apprécié ce qu'il a dit. Donc, à partir de ce moment-là, je l'ai pris à part. On était obligé de se séparer, chacun est parti de son côté, mais on a gardé de bons contacts. Il a même connu une fois Rabbi Israël. Il avait un peu peut-être des regrets. Il a rencontré Rabbi Israël à Bétar. Il s'est rapproché de lui. Il l'a même invité à venir chez lui, etc. Donc les choses avaient changé, pour vous dire. Et donc on a continué après dans notre propre direction avec le gala, les livres de Rabbi Nachman. Et voilà comment se terminait un petit peu notre histoire. Donc c'est pour vous dire quelle était la force de Maurice, de Moshe, de pouvoir échanger avec n'importe quelle personne, aussi élevée soit-elle en Torah. D'ailleurs, je l'ai fait rencontrer un rave extrêmement érudit, très 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 fort dans la Gemara. Et là, ce sera une autre histoire si je pourrais vous la raconter. Voilà, c'était la deuxième. Kol Tuv.